Bienvenue dans les conversations d'entraînement en français. Préparez-vous à pratiquer votre français et à gagner en aisance. Des sous-titres sont disponibles dans plusieurs langues. Activez-les dans les paramètres de la vidéo. Et si vous souhaitez suivre le texte, un lien vers le PDF se trouve dans la description. C'est parti! Salut, Emma. Comment ça va aujourd'hui? Salut, Tom. Ça va bien, merci. Et toi? Ça va. Aujourd'hui, je veux parler de mon plan d'épargne. As-tu quelques minutes pour discuter? Oui, bien sûr. J'aime parler d'argent et d'épargne. Quel est ton plan d'épargne, Tom? J'ai un plan simple. Je veux épargner de l'argent tous les mois. Je mets un peu de côté de mon salaire et de mon petit boulot à côté. C'est une bonne idée. Combien épargnes-tu chaque mois? J'essaie d'épargner 20% de mon salaire. J'économise aussi un peu d'argent supplémentaire quand je fais du freelance. Waouh, 20%, c'est beaucoup. Comment fais-tu pour épargner autant? J'ai un budget. J'écris mes revenus et mes dépenses. Je dépense moins pour des choses dont je n'ai pas besoin, comme manger au restaurant trop souvent ou acheter des vêtements neufs chaque semaine. C'est malin. J'essaie aussi de faire un budget. Je vérifie mes dépenses et j'essaie de réduire les coûts. Par exemple, je cuisine chez moi au lieu de manger au restaurant. Oui, cuisiner chez soi permet de faire des économies. J'utilise aussi les transports en commun au lieu de prendre un taxi. C'est moins cher et bon pour l'environnement. Je suis d'accord. J'utilise le bus et je marche quand je peux. Je fais des économies sur les transports et je fais de l'exercice en même temps. En dehors des transports et de la nourriture, où d'autres arrives-tu à économiser? J'essaie d'acheter des choses moins chères. Je fais mes courses dans des magasins discount et je cherche des soldes. Je n'achète pas de marques chères. C'est très bien. Je fais la même chose. Je planifie mes achats et je compare les prix. J'achète seulement ce dont j'ai besoin. La planification est importante. J'économise aussi sur les loisirs. Je regarde des films gratuits en ligne et je vais au parc au lieu d'assister à des événements coûteux. Oui, les activités gratuites sont amusantes et peu coûteuses. Je participe parfois à des concerts locaux gratuits et à des événements communautaires. Les événements gratuits sont une excellente façon de passer du temps sans dépenser beaucoup d'argent. Alors, quel est ton objectif d'épargne, Tom? Mon objectif est d'épargner pour une nouvelle voiture et un petit appartement. Je veux être indépendant et ne pas dépendre des prêts. C'est un très bon objectif. Épargner pour une voiture et un logement est important. Combien de temps prévois-tu d'épargner? Je prévois d'épargner pendant les 5 prochaines années. J'espère acheter une voiture dans 3 ans et un petit appartement dans 5 ans. C'est un plan clair. J'ai aussi un objectif d'épargne. Je veux voyager en Europe et suivre un cours à l'étranger. Voyager et étudier sont de grands objectifs. Combien dois-tu épargner pour cela? Je dois épargner environ 5,000 $ pour le voyage et le cours. Je prévois d'épargner un peu chaque mois et peut-être plus quand je recevrai un bonus au travail. Les bonus sont un bon moyen d'économiser de l'argent supplémentaire. Je prévois également d'utiliser mon bonus pour augmenter mes économies. Oui, utiliser les bonus et les revenus supplémentaires peut t'aider à atteindre ton objectif plus rapidement. As-tu un compte bancaire pour tes économies? Oui, j'ai un compte d'épargne. Il rapporte un peu d'intérêt, donc mon argent grandit lentement. Je vérifie mon compte chaque mois pour voir mes progrès. C'est bien. J'ai aussi un compte d'épargne. J'aime voir mon argent grandir petit à petit. Ça me fait du bien. Je ressens la même chose. Quand je vois mes économies augmenter, je suis fier et motivé à continuer d'épargner. J'utilise parfois une application simple sur mon téléphone pour suivre mes dépenses et mes économies. Ça m'aide à rester dans mon budget.
J'utilise une application similaire. Elle me rappelle quand je dépense trop et m'aide à planifier mon mois. La technologie rend l'épargne plus facile. Oui, c'est vrai. J'écris aussi un plan mensuel sur papier. J'inscris mes revenus, mes dépenses et mon objectif d'épargne. C'est simple mais très utile. Écrire les choses rend les choses claires. J'aime aussi planifier sur papier parfois. C'est agréable de voir son plan en face de soi. Révises-tu souvent ton plan? Oui, je le révise chaque mois. Je vérifie si j'ai atteint mon objectif d'épargne et si je dois changer mon budget. C'est une bonne habitude. Je révise aussi mon budget chaque mois. Je me demande, ai-je trop dépensé? Puis-je économiser plus le mois prochain? Se poser ces questions aide à s'améliorer. J'essaie toujours d'apprendre de mes dépenses. Si je dépense trop pour quelque chose, je prévois de réduire le mois suivant. C'est une excellente façon d'ajuster ton plan. Je fais de même. J'apprends de mes erreurs et j'essaie de faire mieux. En parlant d'erreurs, c'est parfois difficile de respecter un budget. As-tu déjà des difficultés avec ça? Oui, parfois. Je vois une jolie robe ou un nouveau téléphone et j'ai envie de l'acheter. Mais je me rappelle mon objectif et j'attends. Je ressens la même chose. Je vois beaucoup de publicité et j'ai envie de dépenser de l'argent. Mais je me rappelle que l'épargne est plus importante. Attendre est difficile, mais ça t'aide à économiser. Je me demande toujours, ai-je vraiment besoin de ça? La plupart du temps, je n'en ai pas besoin. C'est une bonne question à se poser. Ça t'aide à faire des choix intelligents. Je prévois aussi parfois un petit plaisir pour moi-même. Je me permets un peu de dépenses supplémentaires si je reste dans mon budget. C'est une belle idée. Un petit plaisir rend l'épargne moins ennuyeuse. Peut-être que je prévois un petit cadeau pour moi quand j'atteins mon objectif mensuel. Oui, célébrer les petites réussites est important. Ça te garde motivé. Alors, Emma, que feras-tu avec tes économies quand tu atteindras ton objectif? J'achèterai une nouvelle voiture et ensuite j'épargnerai davantage pour un petit appartement. Je veux vivre près de mon travail et être indépendante. C'est un très bon plan. Je veux utiliser mes économies pour voyager et apprendre de nouvelles choses. Je pourrais aussi épargner pour un meilleur ordinateur pour mes études. Épargner pour un ordinateur est judicieux. Un bon ordinateur t'aide à mieux étudier. Oui, et je pourrais aussi épargner un peu pour les urgences. C'est bien d'avoir de l'argent de côté pour des dépenses imprévues. Je suis d'accord. Un fonds d'urgence est très important. J'essaie d'épargner un peu plus pour les urgences. Ça me rassure. As-tu d'autres idées d'épargne? Je pense à investir une petite somme dans un fonds à faible risque. Je veux que mon argent croisse un peu plus vite, mais je reste prudent. C'est une bonne idée. J'ai aussi lu sur les investissements à faible risque. Il est important d'apprendre et de choisir judicieusement. Oui, je veux en apprendre davantage sur l'investissement. Je prévois de lire quelques livres et de parler à un conseiller financier. C'est un plan intelligent. Je veux aussi apprendre sur l'investissement. Peut-être que nous pourrions étudier ensemble. J'aimerais beaucoup ça. Nous pourrions partager des idées et nous aider mutuellement. Épargner de l'argent est important, mais dépenser judicieusement l'est tout autant. J'essaie de dépenser pour des choses qui me rendent heureux et m'aident à grandir. Je suis d'accord. Je dépense pour l'éducation, la bonne nourriture et parfois une activité amusante. Tout est une question d'équilibre. Oui, l'équilibre est essentiel. Tu peux épargner tout en profitant de la vie. Je crois qu'épargner aujourd'hui aide à avoir un meilleur avenir. Exactement. Quand j'épargne de l'argent, j'ai l'impression de planifier une bonne vie. Je suis très heureuse que nous ayons parlé de nos plans d'épargne aujourd'hui. J'ai beaucoup appris de toi. Je ressens la même chose, Emma. Parler d'épargne me motive encore plus à respecter mon plan.
Peut-être que le mois prochain, nous pourrions nous rencontrer à nouveau et comparer nos économies. C'est une excellente idée. J'aimerais voir combien nous avons tous les deux économisé et quels nouveaux objectifs nous avons. Oui, j'attends cela avec impatience. C'est agréable d'avoir un ami qui se soucie aussi d'épargner de l'argent. Merci de m'avoir partagé ton plan d'épargne, Tom. J'ai appris de nombreuses nouvelles idées aujourd'hui. Merci, Emma. J'ai apprécié notre conversation. Je me sens toujours bien quand je parle de mes objectifs. Je suis fière de toi pour avoir épargné 20% de ton salaire. C'est un grand engagement. Merci. Ce n'est pas toujours facile, mais je fais de mon mieux. Je sais que chaque petit peu aide. Oui. Même les petites économies s'accumulent avec le temps. J'essaierai d'épargner plus et de dépenser moins. Nous pouvons nous aider mutuellement à atteindre nos objectifs. Je suis d'accord. Retrouvons-nous le mois prochain pour faire le point sur nos progrès. J'attends avec impatience notre prochaine discussion. C'est toujours bon de partager des idées et d'apprendre les uns des autres. Merci encore, Tom. Passe une bonne journée. Toi aussi, Emma. Au revoir. Bravo. Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.